envie de comprendre, les gens ont envie de savoir et d'être informés, parce que de plus en plus on a accès à l'information. Mais des fois, comme la question qu'on vient de poser, la première dame là, on a beaucoup d'informations mais on ne comprend pas toujours, on ne sait pas toujours vers quoi s'orienter. Donc oui, les gens ont besoin de savoir et les gens ont besoin d'informations, ils sont demandeurs d'informations. Oui, bien sûr, parce que nous sommes en fait donc des infirmiers de tous secteurs professionnels, de tous exercices différents, mais nous sommes au plus proche des patients. Et donc on a souvent les retours en fait de ces patients avec leurs interrogations. Donc on peut justement cibler les informations qu'on va apporter au grand public et c'est la base de notre action, hein, c'est la volonté d'informer le grand public. Donc il faut qu'on arrive à multiplier les actions en fait comme nous tentons de le faire sur différents sujets, sur différents thèmes. Et c'est d'ailleurs la dernière question de notre questionnaire, c'est quel thème vous souhaiteriez avoir abordé en fait. Est-ce que c'est facile de parler de cancer nulle part, hein, voilà, comme je disais, moi je travaillais donc dans le cadre du cancer de la prostate en métropole, en lien avec les Antilles, puisque c'était une association où on avait des Guadeloupéens et des Martiniquais qui étaient adhérents de l'association. C'est facile de parler de cancer nulle part en fait, parce que c'est toujours une maladie qui fait peur. Comme on a vu lors des témoignages là, dès qu'on parle de cancer, c'est au mieux perte de cheveux, vomissement, traitement très lourd, un poids au niveau de la famille, un poids au niveau social, une exclusion. Et au pire, bien sûr, c'est la mort qui est envisagée tout de suite. Donc c'est toujours assez difficile de parler de cancer. Il faut arriver à informer la population justement pour qu'il y ait une autosurveillance. Ce qu'a dit une des témoins ce soir, en fait, que le médecin lui a expliqué qu'il fallait palper ses seins régulièrement, etc. Dans le cadre du cancer du sein, c'est quelque chose de très bien. Il faut que ces réflexes-là existent en fait pour qu'on consulte les médecins, pour qu'on puisse, si on sait quels enjeux et ce qu'on peut demander aux médecins, on va pouvoir être un peu plus acteur de notre santé et être plus volontaire en fait, avoir plus de poids dans la démarche. En fait. Sûr parce que, et là encore je me retourne vers les témoignages qu'on a eu ce soir, la dame, elle a eu elle a ressenti en fait la grosseur grâce à ses enfants et elle a fait quoi? Elle a appelé son deuxième fils pour lui dire écoute, est-ce que tu sens quelque chose ou quoi? Donc bien sûr que ça peut aider en fait à sentir en fait. Donc oui, bien sûr. Pas peur de toucher le sein de nos femmes. Non, faut pas que les maris aient peur de toucher les seins de leurs femmes. Voilà. Alors je suis très heureuse d'avoir pu intervenir ce soir avec les infirmiers en mouvement. Je trouve ça très très bien que la population se prenne en charge. Il y a beaucoup de cancers qu'on pourrait peut-être éviter ou peut-être prendre en charge plus tôt. Et je pense qu'un des freins, c'est la méconnaissance. Et le fait que ce soit des infirmiers, donc des gens proches de la population, qui s'emparent du sujet, je pense que c'est un plus. Le côté médecin, on est parfois un peu loin peut-être de la réalité et les infirmiers sont proches du terrain, ils connaissent les préoccupations de la population et s'ils ont lancé ce sujet, la preuve, c'est un grand succès, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de questions, donc c'est très très bien d'en parler et d'en parler au plus grand nombre pour que les gens ne restent pas dans leur coin avec leurs interrogations. Ils ont des interlocuteurs qui sont là, ce sont leurs infirmiers. Est-ce que c'est faux? Il y a beaucoup de tabous autour du cancer, c'est une maladie qui fait peur, qui fait penser à la mort. Je pense qu'il n'y a pas plus de tabous en Guadeloupe qu'ailleurs, ça fait peur. Ce qui fait peur, on a envie de le cacher, on n'a pas envie d'en parler. Mais le message que j'aimerais faire passer, c'est que justement, en restant caché et en attendant, c'est là qu'on va au-devant d'une catastrophe. Donc il ne faut pas avoir peur, vous avez des médecins, vous avez des infirmiers qui peuvent répondre à vos questions. Et quand on a un doute, il faut consulter un professionnel de santé. Mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas un sujet très gai, mais on essaye de le rendre moins négatif. Voilà. Exactement. Donc pour le cancer du sein, c'est un organe qui est l'organe de la féminité, c'est un organe qui est accessible. Donc c'est l'autopalpation, c'est le premier examen. Consulter quand on sent quelque chose, oui, encore faut-il connaître son corps et faut toucher les seins de votre femme. Si vous sentez quelque chose, il faut lui dire et il ne faut pas avoir peur, il faut consulter. On est prêt à évidemment multiplier les manifestations. Je pense que la proximité c'est important. Là on est à Saint-Claude.
les gens de Saint-Claude sont venus, les gens de Baïf aussi, de Basse-Terre. Mais évidemment, oui, plus on va diffuser les choses, mieux ce sera. Alors oui, je pense que la Ligue remplit son rôle dans ce genre de rencontre, parce que la Ligue est là pour faire la promotion justement pendant le mois d'Octobre Rose du dépistage, de la prévention et du dépistage organisé du cancer du sein. La Ligue également participe, vous avez entendu les médecins dire tout à l'heure qu'il fallait associer au traitement des soins de support. La Ligue développe énormément et met à disposition des soins de support pour les malades et également un accompagnement pour les familles. Quand je parle de soins de support, c'est-à-dire aussi bien une écoute psychologique, un accompagnement psychologique pour la personne malade et pour sa famille, également des groupes de parole, de la sophrologie pour que la personne puisse retirer le stress, évacuer son stress, puisque nous savons qu'il est préférable quand on a une maladie à traiter aussi difficile qu'un cancer, qu'il faut éviter tout ce qui est stress et il faut être détendu. Donc c'est pour cette raison que la Ligue met en place le yoga, la sophrologie. Également, vous avez entendu tout à l'heure qu'il fallait parler du sport, de tout ce qui pouvait être bien-être pour la santé, c'est-à-dire l'activité physique. La Ligue met également en place, organise de l'activité physique adaptée avec des professionnels qui font vraiment une activité adaptée à la personne malade. Vous avez également la marche nordique, puisque nous savons que 30 minutes de sport par jour sont nécessaires pour avoir une bonne qualité de vie. Il faut avoir un corps en mouvement. L'hygiène alimentaire est importante également et la Ligue, pour ce faire, organise également des ateliers de nutrition avec une nutritionniste qui peut parler de tout ce qui est alimentaire, puisqu'il y a des aliments qui peuvent être néfastes. Par exemple, pour certaines chimiothérapies, le pamplemousse est interdit et il faut le savoir. Donc, soit se rapprocher de son médecin, soit en parler à des nutritionnistes qui sont qualifiés pour pouvoir en parler. Et alors, vous pouvez avoir ces informations au rond-point Miquel, puisque la Ligue se trouve à Pointe-à-Pitre au rond-point Miquel, mais vous pouvez téléphoner au 0690 21 63 63. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à midi, de 14h à 17h, et nous sommes là pour vous renseigner. Et pendant le mois d'Octobre Rose, la Ligue est là pour vous accueillir. Pourquoi le rose? Octobre Rose, parce que c'est peut-être le rose, c'est peut-être la féminité, puisque le bleu c'est plutôt l'homme, le rose c'est plutôt la femme, c'est peut-être pour la femme. Comme c'est un mois qui est sensibilisation pour la femme, c'est pour cette raison que c'est rose, je pense. Merci beaucoup. Ah ben oui, quand je dis la sélection, on ne veut pas.